Plus que 2 jours et les marins de la Solitaire du Figaro quitteront le port de la Lune et Bordeaux. Le départ de la course sera donné dimanche après-midi à Pauillac. Comme tous les jours, on vous retrouve. Guillaume Dequet, bonjour. Vous êtes en direct avec quelqu'un qui a déjà gagné la Solitaire. C'était en 1991, il y avait gagné le surnom d'extraterrestre pour l'audace de ses options météo. Bonjour Yves Parlier. Bonjour. On peut dire qu'à l'époque, en 1991, les Bretons ne vous avaient pas vu venir, vous l'Arcachonnais? Oui, moi non plus. Disons que je suis arrivé de la course au large et c'est vrai que j'avais une façon de naviguer à utiliser plutôt la météo, les fichiers de vent et à essayer de prendre des options en fonction de la météo plutôt que de contrôler les bateaux. Et ça s'est révélé payant. Bon, la première année, j'avais gagné que la première étape, j'avais fait dernier à la seconde. Mais un an plus tard, j'ai enchaîné les victoires. Et puis ça a été le début de votre carrière de marin professionnel. Ça a été vraiment un tremplin, cette Solitaire. Ça a été complètement un tremplin. J'étais presque même, je vous l'avoue, à deux doigts d'arrêter ma carrière avant la Solitaire de 91. Et donc ça m'a complètement relancé. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu me lancer dans le Vendée Globe. Alors aujourd'hui, l'ingénieur en matériaux composites que vous êtes est toujours dans le milieu de la voile, mais cette fois-ci, vous avez imaginé une aile pour tracter des cargos. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du projet Beyond the Sea qui a pour but donc avec le kite de tracter des navires de toute taille. Alors ça commence au petit bateau de 5 mètres de long, le petit bateau à moteur, mais ça va effectivement jusqu'au cargo de 400 mètres de long. L'idée d'économiser du carburant, c'est cela? L'idée absolument d'économiser du carburant. C'est aussi intéressant d'avoir une seconde propulsion en cas de panne et aussi de moins polluer. On connaît les enjeux environnementaux que rencontre l'homme aujourd'hui. Et donc tout ça, ça doit aller dans le bon sens. Alors précisément, quand on voit Donald Trump qui remet en cause l'accord de Paris sur le climat, est-ce que les solutions que vous développez, elles ont un avenir, elles sont viables? Elles sont non seulement viables, mais elles sont indispensables. Il faut qu'on réapprenne à utiliser le vent dans la marine. Le vent, pendant des millénaires, a transporté les marchandises. 90% du commerce mondial passe par les bateaux. Il faut que les bateaux réapproprient la propulsion éolienne et donc le kite pour économiser du pétrole. Il ne faut surtout pas utiliser du pétrole pour de l'énergie et transporter des bateaux. Merci beaucoup Yves Parlier. Pour ceux qui seraient intéressés, Yves Parlier mène une conférence à 17h15 à l'espace Penduic ici sur les quais du port de la Lune à Bordeaux, donc 17h15.